Quand tu dis sport, les gens pensent d'abord à la muscu. Et la sédentarité tue plus que le tabac. Arrêtez d'opposer sport de force et d'endurance. On sous-estime vachement ses capacités physiques, donc du coup on en fait moins. Un bon coach a un coach. Beaucoup de gens sous-estiment leur rapport en protéines. Prends moins de steak, mais prends un steak du boucher. On dit quand même que c'est le meilleur. Être en déficit calorique, c'est une des choses les plus dures. Depuis qu'on compte nos calories, on n'a jamais été aussi malade. On fait faire des pertes de poids en juin en disant de manger plus. Le gras est important chez les femmes. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guionneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure. et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode Corps et Esprit, les amis. Donc, comme d'habitude, on se trouve avec Meryl. Et Flavio. Aujourd'hui, on va vous parler de sport. On a beaucoup de choses à aborder avec vous. On va parler de musculation, on va parler de mouvement, de récupération. Avant de démarrer, parce que, mon Dieu, le programme est bien chargé, on vous rappelle quand même avec Meryl qu'aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on a Corps et Esprit et 1 an qu'on a Nutripreneur. C'est vrai. Donc, à cette occasion, quand l'épisode sort, je crois que... Ça fera déjà une semaine. Ouais, donc il reste 2-3 jours. On fait une grosse Promo pour les promo, précommandes. d'anniversaire pour fêter les 1 an. Donc, allez sur le site, régalez-vous. Ça dure jusqu'au 6 mai à 23h59. Et maintenant, vous savez ça, on peut partir tranquillement sur l'épisode. Alors, Meryl, de quoi est-ce que tu veux qu'on parle aujourd'hui? Pourquoi on va parler de sport? C'est vrai qu'on parle plus de nutrition et de santé sur la chaîne. Pourquoi tu t'es dit aujourd'hui on va parler de sport? Parce que c'est Meryl qui prépare tous les épisodes. Hein. Mais il faut parler de sport, il faut changer un peu parce que la nutrition c'est très important, on le sait, mais le sport également, mais surtout savoir bien construire des séances de sport, savoir bien récupérer comme tu l'as dit, parce que la récupération est tout aussi importante que la pratique sportive en elle-même, bien savoir construire une séance, enfin bref, il y a plein de choses à savoir, même la nutrition autour du sport est importante, et il y a pas mal de mythes aussi sur un peu le sport, la nutrition avec le sport, etc. Donc c'est vraiment venir vous apporter un maximum de conseils dessus, des choses très facilement applicables et actionnables, voilà, des plans détaillés de ce qu'il faut faire, du sport en salle, mais aussi à la maison, quand on n'a pas de matériel, comment faire, qu'est-ce qui fait que... Enfin, en fait, le sport, en général, qu'est-ce qu'il apporte, pas juste du muscle, il apporte beaucoup plus, etc. Enfin bref, voilà, on va vraiment voir le sport en global, le mouvement, et ça, c'est important. Ouais, surtout que, je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que quand tu dis sport, les gens pensent d'abord à la muscu. Peut-être parce que c'est un sport qui s'est pas mal démocratisé et surtout qui est beaucoup pratiqué parce que c'est tellement pratique. Aujourd'hui, on voit, on a des horaires un peu tous décalés, on a des grosses journées. Et l'avantage d'être en salle de sport, c'est qu'au moins, t'as pas d'horaire. T'es pas contraint par les horaires, t'y vas quand tu veux. Même si la plupart des gens, quand même, ils vont en fin de journée parce que ils bossent. Au moins, tu fais ta séance comme tu veux, t'as pas besoin d'attendre une certaine heure, etc. Moi qui fais aussi du sport en club, j'ai toujours fait du sport en club avec de la muscu, mais là, j'avais pas mal arrêté. Et là, j'ai repris, et c'est vrai que t'es contraint par les horaires, et il y en a plein qui sont avec moi dans mon groupe, vu qu'ils travaillent, ils n'arrivent pas à l'heure, parce que ça reste des contraintes de, ok, rendez-vous 18h30, 19h, ça peut être tôt pour certains, tard pour d'autres, mais du coup, tu finis tard, parce qu'après, t'as le trajet, etc. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on parle plus muscu, et c'est le plus accessible. Hein. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, on le voit avec nos coachés, quand on leur dit on va faire du sport, ah ouais, mais moi, j'aime pas trop les salles de sport, mais tu sais, le but, c'est de bouger. Ouais. Et je pense qu'on va en parler de toute façon dans l'épisode, mais avant de parler sport, il faut parler mouvement. Ouais. Parce que comme tu dis, sport, c'est pas juste être fit. Et c'est vrai que la muscu, c'est très pratique pour ça. La course à pied aussi. Parce que t'as même pas besoin de salle. Il y a quand même un peu d'horaire dans les salles de sport. La natation, c'est pratique aussi. Enfin, tous les sports très individuels, il y a un côté très pratique. Ouais. Mais on va voir justement comment mieux condenser tout ça et comment optimiser les séances de sport. Est-ce que tu veux rappeler quand même tous les bienfaits du sport? Parce que ils sont nombreux. Hein. Il y en a beaucoup, mais... Premièrement, il faut se dire que le sport améliore aussi la santé cardiovasculaire, donc tout ce qui est cardiaque, le cœur, et ça c'est hyper important. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de maladies cardiovasculaires, des AVC qui sont faits. Donc quand on sait à quel point le sport améliore la santé cardiovasculaire, il vaut mieux en faire souvent du sport, le mouvement en général. Hein. Même le fait de rester debout. Ouais, exactement. C'est ça que tu veux dire. Ouais, du mouvement. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on est sédentaire, et c'est triste à dire, mais la sédentarité tue plus que le tabac. Donc quand on sait ça... On se dit, ok, il y a vraiment quelque chose à faire et le mouvement est super important, donc santé cardiovasculaire. Le sommeil profond également, ça améliore le sommeil profond. De bouger, d'avoir du mouvement, ça améliore la qualité du sommeil, ça améliore même l'endormissement, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a plus de fatigue mentale que de fatigue physique, et c'est la fatigue physique qui
permet de mieux dormir, d'améliorer la qualité du sommeil. Donc ça, c'est hyper important. Et ouais, je peux rebondir Mais bien sur ça. sûr. Merci beaucoup. T'es adorable. Tu vois, ce côté fatigue physique, fatigue mentale est super important parce que on le voit, les gens qui bossent beaucoup sont fatigués, Oui. mais ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de sommeil profond, qui est quand même le sommeil, comme tu dis, qui permet toute la récupération. Donc il y a un gros cercle vicieux, comme on dit souvent en santé, c'est ou des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Il y a très peu d'entre deux. Et en fait, le problème, c'est que les gens, ils sortent d'une journée de travail, ils sont épuisés mentalement, mais justement, à la fin d'une séance de sport, ils disent « Ah, mais je me sens mieux ». Tu sais, c'était le fameux « J'étais fatigué, je suis allé au sport ». Non seulement j'ai fait des bonnes perfs, mais en plus, je me sens mieux. Et c'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à dormir. C'est parce que, comme tu dis, on n'a pas assez de fatigue physique. C'est pour ça qu'on va vraiment inciter à... Même, tu vois, si tu bosses toute la journée au bureau, bah, essaie de bosser debout. Parce que mine de rien, être debout, alors, c'est pas l'effort le plus incommensurable qu'il soit. Pour autant, ça reste un effort quand même de rester debout. On oublie qu'il y a des muscles qui rentrent en jeu. Et quand tu as passé 3-4 heures debout, bah, tu es content de t'asseoir après. Tu le sens. Tu le sens. Donc c'est vraiment important d'avoir de la fatigue physique. Et on va revenir après sur comment gérer la fatigue physique quand on a une période de stress. Oui. Parce que l'idée, c'est pas justement d'aller à l'épuisement comme certains le prennent sur les réseaux sociaux, quoi. Exactement. Mais t'as bien dit le terme épuisement. Ça, les gens sont épuisés, donc du coup, t'as même pas la force de bouger. Mais comme tu l'as dit, en fait, une fois que tu fais ta séance, tu te rends compte que, de un, t'avais finalement peut-être l'énergie quand même pour faire une séance. Bien sûr, comme tu as dit, il faut faire les choses intelligemment, mais quand même, tu vois, on a quand même tendance à beaucoup sous-estimer ses capacités physiques et le corps, ce dont il est capable. Et quand tu te pousses un peu, tu te rends compte que sans aller dans l'épuisement, en fait, tu étais quand même capable de faire une séance de sport et ça se passe très très bien. Et après, comme tu dis, tu dors bien. Donc pour le sommeil profond, c'est super important vu que c'est le sommeil qui permet de mieux récupérer. Et puis le mental lâche bien plus tôt que le corps. Oui. C'est aussi pour ça que des fois on est fatigué, on n'a pas envie, mais on se rend pas compte ce dont le corps est capable s'il est vraiment contraint. Donc c'est des fois, il faut aussi se dire oh non, mais j'en peux plus, j'ai pas la force mentale. Ouais. Je pense que si demain t'es la personne la plus fatiguée du monde, il y a un lion qui te court après, tu sprintes. Donc, mais le mental, tu vois, enfin, il aurait pas dit de lui-même tiens, je vais sprinter aussi. Là, c'est important de le rappeler. Mais j'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. Parce que du coup, j'ai fait une première compétition de sprint. Ouais. Et pour montrer la force du mental, c'était ma première, donc j'en ai jamais fait. J'étais pas vraiment préparée. Et donc c'était sur du 100 mètres. Au bout de 80 mètres, franchement, je sens mon corps dur. Mais en fait, mon mental était tellement pas dedans. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. C'est pas vraiment une compétition. C'était plutôt pour savoir un chrono, qu'est-ce que j'allais faire. Et je sais que j'ai lâché parce qu'en entraînement, des 120 mètres, je m'en bouffe. Des 150, je m'en bouffe. Des même plus. Et franchement, j'ai senti ça plus dur qu'à l'entraînement. Et en fait, c'était que j'avais pas mon mental qui était... Enfin voilà, j'avais pas la force du mental qui fait que j'ai, entre guillemets, abandonné. Tu vois, je me suis dit, c'est pas grave. Et en fait, tu te rends compte que ça a une force énorme sur le physique, même si le physique est quand même fatigué. Le mental te dicte beaucoup de choses. Donc, effectivement, un peu se discipliner, se motiver, trouver des objectifs aussi, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Aimer son sport. Et après, on se rend compte que tout ça, c'est facile. Tu vois, plus facile. Ouais, quand on dit aimer son sport, nous, on aime la muscu. Beaucoup de gens aiment aussi le renforcement. Mais si ton kiff, par exemple, c'est le futsal, mets-toi 2-3 créneaux par semaine de futsal, inscris-toi en club et ce sera plus facile. Parce que des fois, les gens disent non, mais après le sport, j'ai la flemme d'aller au sport. Enfin, après une journée de travail. Non, t'as pas la flemme d'aller au sport. T'as la flemme de faire tes pompes. Donc, c'est autre chose. Alors, quand t'es dans un objectif de perte de poids, des fois aussi, faut savoir un peu se forcer. Par contre, quand t'aimes pas ton sport, il existe plein de sports. On va reparler après, de toute façon, de tout ça, mais il n'y a pas que la muscu ou le run dans la vie. Pas du tout, au contraire. Donc, on a de quoi trouver un sport qui fait kiffer. Et surtout, un sport, du coup, le fait de bouger un sport qu'on aime, ça va permettre aussi d'améliorer l'équilibre hormonal, qui est super important. Les hormones, il faut se dire, c'est ce qui contrôle notre corps, c'est ce qui contrôle tout ce qu'on fait au quotidien, aussi bien la faim, la satiété, le stress, tout ce qui est libido, fertilité, enfin bref, tout, musculaire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, le sport permet de réguler les hormones. Donc, c'est important de bouger, d'avoir du mouvement pour ça. Et donc, ça, c'est super important. Et également, parce que du coup, on a fait pas mal d'épisodes là-dessus, précédemment, sur le système digestif. Parce que, mine de rien, le fait de bouger, ça améliore la qualité du système digestif. Donc, on assimile mieux, on digère mieux, etc. Et donc, du coup... Assimiler mieux, ça veut dire quoi, concrètement ? C'est qu'en gros, notre corps absorbe... C'est dur de trouver un autre mot. Absorbe mieux les nutriments qu'on mange. Donc, par exemple... on imagine, je dis un truc vraiment des chiffres au bateau pour
pour que les gens comprennent, dans 100 grammes de poulet, si tu assimiles bien, par exemple, sur 30 grammes de protéines, tu vas en assimiler 20-25. Si tu n'assimiles pas, tu vas assimiler, si tu assimiles moins bien, par exemple, 10-15, voilà. Pour donner un exemple un peu, pour que les gens comprennent. Donc ça, c'est important. Puis le sport, ça régule l'acide basique, enfin voilà, tout ce qui est acidité dans le ventre, etc., les intestins. Donc ça, c'est important. C'est très important ce que tu dis. Justement, le fait où des fois les gens disent il faut que je mange plus, mais intéresse-toi à comment mieux assimiler. Ouais. C'est pour ça que prendre soin de son système digestif, c'est important. Sinon, comme tu dis, on peut faire de la porosité intestinale. C'est quand il y a des petits trous dans l'intestin. On a déjà parlé dans des autres épisodes. Et en fait, tu manges ton poulet, tes protéines, et tu te dis tiens, je comprends pas, je prends pas de masse musculaire. En fait, c'est pas étonnant. Parce que. Ça va pas intérieurement, quoi. Non. Et ça, on en reparlera aussi sur la nutrition, un peu du sport, tout ça. Mais effectivement, ça en fait partie sur la prise musculaire, sur le changement physique, etc. Et dernier point, quand même, sur. Parce que les avantages du sport, au-delà de juste prendre du muscle, c'est la neuroplasticité. C'est hyper important, surtout aujourd'hui avec tous les problèmes qu'il y a. Exactement. Et la neuroplasticité, c'est le fait de créer de nouvelles cellules neuronales, donc de nouvelles connexions neuronales. Et en fait, on se dit, waouh, c'est fou, quoi. Surtout que on est constitué d'énormément de neurones, et en fait, d'en créer, parce qu'on en perd tous les jours, et d'en créer de nouvelles, c'est génial. Surtout qu'il y a ce mythe, tu sais, à 25 ans, le cerveau, il a fini de grandir et on est sur le déclin. C'est un peu comme dire non mais j'ai 40 ans, c'est normal que j'ai de la bedaine. C'est un peu peut-être que c'est un peu plus compliqué qu'avant. Mais tu sais à 40 ans, il y a pas un déclencheur qui fait que dans le corps on ouvre la voie du gras, tu vois. C'est ça, et du coup, c'est pour ça que c'est important, si on sait qu'à 25 ans quand même on crée, le cerveau a fini de grandir, vaut mieux faire en sorte de conserver justement tous les neurones qu'on a et de pas en perdre rapidement. Aujourd'hui aussi, ce qui fait perdre beaucoup de neurones, c'est qu'on scrolle sans savoir pourquoi, on a une dopamine éclatée, on prend plus le temps de réfléchir. C'est vrai, tu vois que même avec tout ce qui est IA, etc., vu que ça va vite, on gagne du temps et c'est génial, parfois ça nous empêche un peu de réfléchir, on fait plus forcément des choses stratégiques, il faudrait faire en fait un peu des choses stratégiques, comme toi tu fais des échecs par exemple. Tu vois, c'est un jeu, mais en même temps, ça bosse ta stratégie, tu vas un peu te creuser les méninges, etc. Échecs, sudoku, mots croisés, mots fléchés, tout ça, pour les personnes âgées, c'est... Mais même nous, il faudrait qu'on fasse ça. Hein. Non mais oui, nous aussi, c'est vrai. Mais surtout pour les personnes âgées, c'est ce côté... j'entretiens mon cerveau, en fait. Donc, la lecture. Ouais, il y a tellement de choses. Mais voilà, plein de petites actions comme ça qui permettent de garder notre cerveau en bonne santé. Et puis, autre point quand même qui est important, qu'il faut le rappeler, c'est que le sport réduit le stress, notamment grâce au fait qu'il va libérer des endorphines, donc des hormones où on se sent bien, on est relaxé, et aussi du GABA, c'est un neurotransmetteur qui permet la relaxation. On trouve dans notre anti-stress. Exactement, il y a du GABA. C'est marrant parce qu'à force de faire des épisodes, on reçoit des messages de vous qui sont toujours très positifs, en privé, et l'autre jour on a reçu un message d'une abonnée qui dit mais c'est marrant parce que en fait, tout ce que vous dites qui est bon d'épisode en épisode, vous le retrouvez dans l'anti-stress, elle dit ça se voit que vous n'avez pas fait les formules au hasard, je dis non. C'est cool que tu t'en rendes compte, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu prends de façon isolée chaque molécule qu'on a mis dans l'anti-stress, tu dis ok, GABA, safran, rhodiola, c'est logique tout ça. C'est cohérent, tryptophane dans le sommeil, etc. Donc ça, le stress, on sait que ça régule le stress. Comme tu l'as dit au début, on n'est pas forcément motivé à faire du sport, mais une fois qu'on l'a fait, on se sent tellement mieux, on se sent bien, et aussi en fait on évacue, on a tellement tous des grosses journées que c'est important de voir autre chose, de penser à rien. Moi, personnellement, je pense à rien pendant mon sport. Je me vide la tête, vraiment, je me focus sur ce que je fais, ma séance, et je me sens beaucoup mieux. Mais toi, en plus, c'est bien parce que quand tu fais du sport, alors quand tu fais de la muscu, toi, t'as une intensité, vous devriez voir ça, qui est délirante. Et quand tu fais de l'athlé, tu peux pas avoir ton téléphone. Non. C'est pour ça que j'aime bien aussi la natation, parce que t'as même pas la possibilité d'avoir des écouteurs. Et c'est vrai que tu vois, des fois, moi, je me rends compte, je fais du sport, j'ai mes écouteurs. Des fois, du coup, j'ouvre les messages, j'ouvre les mails. Mais des fois, j'ai des écouteurs et la musique de la salle est encore plus forte, donc je trouve que je ressors plus fatigué. Ok, je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que peut-être que... Des fois, t'as deux musiques. Ça, c'est vrai. En fait, ça te fatigue plus qu'autre chose, je pense. Et j'aurais juste besoin de m'entraîner dans un garage sans musique pour... tu vois ? Ouais. Oui, parce que même si tu veux pas mettre de la musique, t'en as quand même à la salle. Donc... Généralement, la musique de la salle est nulle. Il y a quand même peu de salles où la musique, tu dis, elle est dingue, bien. Ça. Pour moi, tout ce qui est nul, c'est tout ce qui n'est pas du rock. En salle de sport, j'entends. Ouais. Tout le reste, c'est pas ouf. Ok, mais... Et attends, il y a un dernier point, quand même. Sur le sport, à quel point il est incroyable, on dit quand même que c'est le meilleur antidépresseur naturel. Oui. Donc quand il y a plusieurs études qui montrent que ça dépasse les médicaments, les choses comme ça, on se rend compte qu'une chose naturelle qui est le mouvement, le sport,
bah, ça a des bienfaits colossaux, bien évidemment. Quand on est en dépression, des fois, on n'est pas forcément motivé à faire du sport, mais ça montre bien que de le faire, ça vient prévenir justement ces potentielles dépressions qui peuvent arriver. Donc, c'est trop important. Ouais, c'est libération d'endorphines, hormones du bonheur, de dopamine, hormones du bonheur. On avait fait un épisode sur les hormones comme ça, et justement, on en avait parlé. C'est vraiment trop important. Et maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet aussi sur concrètement qu'est-ce qui se passe quand vous faites du sport et comment en fait aussi, on va bien vous donner en détail comment vous créez un programme de sport, quoi, qu'il soit à la maison ou en salle de sport. Donc, on voulait juste faire une aparté d'abord sur qu'est-ce qui se passe dans votre corps en fait quand vous faites du sport, parce que en fait, quand on fait du sport, alors, on va parler de façon très simple. On casse des fibres et ces fibres se réparent plus grosses qu'elles n'étaient, ce qui apporte de la croissance musculaire. Ça, c'est valable surtout pour les sports de force. Pour les sports d'endurance, c'est un peu différent. Ce qui se passe, c'est qu'on augmente notre VO2 max, nos capacités cardiovasculaires, et donc on est capable de parcourir une plus grande distance. Et avec Meryl, on avait un message à faire passer aujourd'hui, c'est arrêter d'opposer sport de force et d'endurance. Parce que tu sais, les gens, et des fois ils disent non mais la course c'est mieux, non mais la muscu c'est mieux, et du coup on se trouve avec des gens qui font de la muscu, qui sont essoufflés au bout de 3 minutes dès qu'on fait un tennis, et des gens qui courent, et qui sont incapables en fait de soulever 50 kg au squat ou faire 10 pompes. En fait, le corps, il a besoin des deux. On va dire que le muscle, c'est pour vivre en meilleure santé, et le cardio, c'est pour vivre plus longtemps. Oui. Voilà, Donc, quand t'as dit ça. on veut les deux. Parce qu'en plus, quand tu pars en vacances, et que tu fais pas de renforcement musculaire, donc tu n'as pas de masse musculaire, tu n'as pas boosté ton métabolisme. C'est pour ça que les coureurs du dimanche, quand ils arrêtent de courir 1 ou 2 semaines, bam, ils prennent 1 ou 2 kilos. Donc c'est très dangereux parce que c'est le jour où tu t'arrêtes, tu prends du poids. Quelqu'un qui me dit, moi j'ai fait une perte de poids, je cours, moi ça fait warning parce que je me dis, le jour où tu arrêtes de courir, c'est terminé. T'as pas construit un métabolisme pour. Explique peut-être qu'est-ce que c'est le métabolisme Le par métabolisme, rapport aux muscles. Bah, c'est l'ensemble des réactions chimiques du corps. Et ton métabolisme, il consomme des calories. Plus tu as de masse musculaire et moins tu as de masse graisseuse, plus ton métabolisme est élevé. Donc plus tu brûles de calories sans rien faire. C'est pour ça qu'un type qui court et un type qui fait que de la muscu, qui ont le même poids et qui font la même taille et qui partent en vacances, bah, celui qui fait de la muscu va généralement prendre beaucoup moins de poids, même s'il s'éclate le bide, parce qu'il a un métabolisme qui carbure. Là où le coureur, bon, s'il fait pas de sport, il n'a pas créé tout ce métabolisme. Bien sûr, il y a plein d'avantages à courir. Parce qu'à l'inverse, le mec de la muscu, étant donné qu'il n'a pas développé son système cardiovasculaire, bah déjà pour la santé c'est un problème, parce que le cœur c'est un muscle, on rappelle aussi. C'est juste qu'il n'est pas aussi sexy que des pectoraux. Mais ouais, c'est problématique aussi dans l'autre sens. En fait, pour prendre une métaphore un peu avec le travail, pour moi la musculation c'est un peu les actions en bourse. Ça bosse même quand t'es pas dessus. Et pour moi le cardio c'est vraiment la prestation de service. Tu vois, c'est corps et esprit. Le jour où on arrête corps et esprit, il n'y a plus d'épisode. Par contre, tous ceux qu'on a déjà sortis, en fait, nous, quand on tourne l'épisode, c'est du cardio. Et quand elle est sortie, c'est de la masse musculaire. Il tourne tout seul, l'algorithme le fait tourner. Et c'est important d'avoir les deux. Parce que par exemple, si on faisait que des directs, bah, tu dis c'est dommage, à la fin, plus personne ne peut voir l'épisode, quoi. Exactement. Ah, Flavio, les métaphores. Non, c'est très bien. Je pense que les gens aiment. Hein. C'est sûr, ça parle. Hein. Quand on récupère les gens en coaching, ils disent j'aime bien tes métaphores. T'as raison d'en faire. T'es très fort pour ça. Mais je repense au truc que t'as dit, il faut allier cardio et musculation. Je pense que là, on a l'exemple même depuis 1-2 ans. Il y a un nouveau sport, l'Aerox. En fait, je pense que c'est le sport qui résume le mieux le mélange cardio et muscle, parce qu'il y a quand même en tout 8 km de course à faire. Et en plus, tu as des stations qui sont et cardio et musculaires, quand il faut pousser des chariots, tirer des chariots, etc., faire des fentes, machin. Il faut quand même du muscle, mais en même temps, les enchaînements sont hyper cardio, puis il faut faire la course, quoi. Je devais en faire un. Ça, c'est pas fait. Mais waouh, pour en avoir fait un blanc, je me suis dit, pouf, c'était terrible, quoi. T'as mis combien de temps ? En fait, c'était un blanc, mais j'avais pas fait les stations en entière. J'avais fait un peu moins. 80% de l'exercice. Mais ouais, donc ça montre bien que c'est important, les deux sont alliés. Bon, après, je vous conseille de faire une séance jambes comme je l'ai fait. Je peux vous dire que ça bosse le cardio. Moi, quand je fais les jambes, mon cœur, il palpite. Hein. Ah oui, mais c'est comme tu sais, le superset traction dips. Ouais. T'as des gens qui disent non, mais c'est pas du cardio. Mec, fais des tractions dips lestés. Ouais. Alors, je comprends, c'est pas de l'endurance fondamentale. Je pense que c'est ça que les gens veulent dire, tu vois. C'est pas le même cardio. Mais me dites pas que, si la muscu c'est pas cardio, c'est que vous faites mal de la muscu. Ouais. La muscu c'est censé être cardio. Quand vous enchaînez traction, pompe, dips, ça pique.
le squat lourd, ça pique, les supersets, les trisets, les AMRAP, les EMOM, c'est cardio. Ouais. Voilà. Donc, c'est super important. Et dernière chose sur ça aussi, je voulais juste faire une aparté avant d'entrer dans le vif du sujet. Je trouve que tous les gens qui font du sport ont une capacité à être plus résilients mentalement. Bien sûr. Genre, pour parler poliment, ils n'ont pas un mental de chips. Parce qu'en fait, le sport, c'est quand même ce truc ingrat où tu vas bosser des heures sans aucun résultat, notamment quand il s'agit de transformation physique, où il va falloir des années. C'est vrai. Et du coup, je trouve que derrière, que ce soit pour lancer un business, un projet, ou même construire une relation, t'attends pas à quelque chose de gratification immédiate. Et je trouve ça très, très utile de nos jours surtout, d'avoir en fait des choses qui sont à l'opposé de la dopamine. Et d'ailleurs, en plus, un truc que je trouve qu'on m'a pas dit dans le sport au début, mais j'aurais bien aimé savoir, ça m'aurait peut-être motivé à en faire plus, c'est que dans la muscu, conserver un physique, c'est 10 fois plus facile que de le construire. Ah bah bien sûr. Non mais quand tu construis un physique avec 6 séances par semaine, tu peux le maintenir avec 3 et je suis très sérieux. C'est super facile de maintenir un physique. Parce qu'une fois que tu as les muscles, tu pousses lourd, tu as juste à monter les charges, le muscle il va rester en fait. Parce que tu as passé des années à construire ce métabolisme et ce système musculaire. Et ça je trouve qu'on ne dit pas assez. Parce que ça motiverait beaucoup de gens de dire ok, là pendant 2 ans, Ouais, je me bute et tu te butes à la salle et après tu fais 3 full body de 40 minutes et c'est bon. tu tiens. Ouais, parce qu'au bout d'un. Enfin, des fois, t'as pas envie que ton physique évolue plus, tu te sens bien comme ça, tu te dis, ok, j'ai pas envie de. Parce que je peux comprendre quand tu charbonnes plusieurs fois par semaine, des fois, il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, etc. Bon, bien sûr, tu peux l'avoir par plein de façons, l'énergie, mais c'est quand même du temps, etc. Donc, je peux comprendre que t'as pas envie que ça dure toute la vie. Puis, la vie est cyclique, en fait, tu changes tellement. Il suffit que tu déménages, que Ben t'aies oui. un autre projet, etc. T'as pas forcément le temps de faire 6 séances. Nous, on le voit bien parce que parfois, il y a des projets qui, même si on est dans la santé, dans le sport, il y a des projets qui nous prennent tellement de temps que les séances de sport, elles sont plus courtes ou il y en a peut-être moins, etc. Parce que il y a des priorités, etc. Donc, du coup, c'est. Genre, vous sortirez des épisodes ou des compléments. Ouais, On se rend pas compte des galères que c'est sans cesse quoi. sans cesse des problèmes. Du coup, je sais même plus pourquoi je disais ça, mais en mode, ouais, tu te butes et du coup, maintenir, voilà, tu te dis, ok, après, c'est plus tranquille, je pousse quand même, mais je passe moins de temps à la salle, je fais je fais autre chose, etc. Et c'est très bien. Mais pour revenir sur le mental, je suis d'accord avec toi, et moi, je l'ai bien vu même à l'époque, quand j'étais encore en études, etc., il fallait chercher des stages, d'alternance. Les entreprises, Ah oui. elles regardent vachement quand tu fais du sport, parce qu'elles savent que du coup, comme tu l'as dit, tu as un mental qui fait que tu peux, voilà, déjà tu as une motivation, tu sais atteindre des objectifs, tu sais te la donner, etc. Et donc c'est important. Et puis même nous, tu vois, actuellement, on se rend compte que on s'entend plus facilement avec les gens qui font du sport, parce que tu as des valeurs, tu as une façon de penser, tu as, ouais, comme tu dis, un mental de... tu es résilient. Et ça peut être pareil pour quelqu'un qui fait un instrument de musique, hein. Quelqu'un qui me dit j'ai fait 10 ans de piano. Ouais. Bah mec, t'as le mental, hein, parce que première fois, pour avoir fait du piano, quand tu t'assois devant un piano, Ouais, c'est ingrat. Hein. tu fais 2 notes, elles sont déjà fausses, tu dis oh putain, ça commence mal quoi. Ouais. Donc ouais, en fait tout ce qui est artistique, le sport est artistique. Donc, Tout ce qui est ingrat. Non, mais voilà. Donc, faites du sport, continuez. Et en fait, c'est vrai que ça bosse le mental. Et à force, en fait, ça devient une routine, une discipline. C'est même plus une question de motivation, je trouve. Bien sûr, il faut toujours prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mais c'est ça, t'as raison, c'est prendre du plaisir. Ouais. Parce que par exemple, Meryl et moi, on avait un moment, on n'aimait plus trop la muscu, et ben on a changé les entraînements. Ils ont été plus courts, plus intenses, parce qu'en fait, moi, ce qui me saoulait, c'était les 3 minutes de repos. Ouais. Tu vois, j'en pouvais plus, donc j'ai cuté tout ça. Alors oui, tu pousses moins lourd au bench, oui, tes tractions lestées, t'enlèves un peu de kilos parce que t'as moins de récupération. Par contre, tu kiffes plus tes séances, ça va plus vite, et c'est ça aussi qu'il faut changer. Tu sais, les gens, des fois, ils disent, ouais, en ce moment, la salle, ça me saoule. Bah, je comprends, si t'as une demi-heure aller, une demi-heure retour, que tu fais tes séries, que t'as 3 minutes de repos entre chaque série, que tu parles, que tu sais pas trop quoi faire. Par contre, fais des séances de 30 minutes sans temps de repos, mon pote, alors déjà, tu vas kiffer, ça va aller très vite parce que tu vas pas avoir le temps de passer. Et 30 minutes, C'est rapide. non mais genre 30 minutes quoi, tu vois. L'autre soir, j'étais à un événement sur Paris, et t'as un mec qui me dit, mais comment tu fais pour faire le sport, j'ai pas le temps. Je dis, mais t'es où là? T'es en événement, il est 21h, enfin, tu faisais quoi avant? Non mais là, tu vois, je suis en event. Et en fait, tu sais, il avait la bière et la clope à la main, je dis, bah, vraiment en plus. Hein. Et je dis, mais t'aurais peut-être pu arriver une demi-heure plus tard.
l'événement durait de 18h30 à 22h30. Oui. Si t'arrivais à 19h30 ou 18h30, tu connais les événements, c'est pas C'est pas très dramatique, grave, tu ouais. vois. Non, mais en fait, j'étais fatigué. Ah. C'est la vraie raison. Et on va parler d'épuisement aussi, parce que c'est vrai que quand tu fais du sport, t'as besoin aussi d'être en forme. Est-ce qu'on part un peu sur le... Bah, j'allais te demander, Flavio, comment on se construit un physique de nos rêves? Alors, première chose, c'est intéressant, je pense, de faire une micro-analyse morphologique. Je t'écoute, explique un peu. Quand même de se rendre compte de son physique. Est-ce que j'ai les bras longs? D'accord, oui. Si j'ai les bras longs, alors c'est pas une question de taille, hein. Moi je suis petit, j'ai les bras très longs, alors je vais être très bon au deadlift, et je vais avoir plus de mal au développé couché et aux tractions. Moi j'ai un gros bassin, donc je vais avoir beaucoup plus de facilité pour l'exercice de force, notamment squat et tout. Enfin j'en fais pas, mais j'ai une bonne force. Mais du coup j'aurais peut-être une difficulté à être très sec. Je prends toujours l'exemple de, tu sais, Simon qui est passé sur le podcast. Non mais un truc de fou, hein. Il fait 100 kilos et 1m90 et son tour de taille est plus fin que le mien. Ouais. Parce qu'il a une taille hyper fine, donc tu sais, très belle. Par contre, en termes de force pure, bah, ça l'arrange pas. Parce qu'il a pas cette capacité à avoir tu sais, un tronc solide. Voilà, c'était une parenthèse. Ouais, mais c'est bien de montrer ça donne des exemples. Bah ouais, il faut vraiment comprendre. Par exemple, on a tous des points forts et des points faibles physiquement. Il faut aussi bien les identifier. Alors, quand tu commences, tu les identifies pas. Non. Mais après, il y a deux solutions. Soit tu capitalises dessus, tu dis, bon, ben, j'ai un point fort pec, je veux des élans de pec. Ok. Soit tu dis justement, ben, j'ai des gros pecs naturellement, donc autant mettre le focus sur le dos. Ça, je trouve, c'est vraiment bien. Après, globalement, ce qui va compter, c'est la proximité à l'échec. L'intensité. Ouais. Bon, Merci. Tu peux boire un coup. Proximité à l'échec, intensité. Donc, proximité à l'échec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bonjour, je m'appelle Flavio, je fais 8 reps à 70 kg développé couché. Ok. Est-ce que tu pouvais en faire une neuvième? Oui. Une dixième? Oui. Une onzième? Oui. Une douzième? Oui. Bah non, mec, tu t'entraînes trop loin de l'échec. Plus tu vas t'entraîner proche de l'échec, plus ton corps aura cette capacité à construire la masse musculaire. C'est ça qui compte. Et c'est pour ça que des fois, les gens, quand on dit ah, mais vous vous touchez à la salle, c'est ça. C'est cette proximité à l'échec là qu'on va aller chercher. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut faire peu de séances et beaucoup progresser. Alors, c'est là où c'est très subtil. Je fais un gros monologue. Hein. Non, mais c'est très bien. Mais c'est là où c'est très subtil. C'est quand tu fais trop de séries à l'échec. Là, par contre, le bénéfice est annulé parce que ça te demande tellement de capacité de récupération que tu en perds les bénéfices. Oui, Dans la ça demande muscu, trop c'est- d'énergie en fait. Bah, c'est super nerveux. Bah, bien sûr. D'ailleurs, je trouve qu'après une séance muscu, la fatigue, elle est pas pareille qu'après une séance cardio. Des fois, après une séance muscu, on est vraiment genre... c'est genre, C'est dur. c'est dur. Moi, je suis fatiguée après t'es une séance fatigué après une muscu. séance muscu, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et pour moi, le mythe de je change de programme tous les 4 matins. Alors oui, il y a des choses à changer. Ouais, Mais tu vois, regarde, en fait, les gens veulent changer, mais au fond, ils veulent toujours faire du bench, du squat, de la presse. Donc, mais il y a toujours les- des exos de base en fait. voilà, c'est le 20-80. T'as des exos qui c'est ton socle, tu les changes pas. Parce qu'en fait, plus tu fais le même exercice, plus ton cerveau crée aussi, tu vois, Une mémoire. de mémoire, c'est ça, et de connexion cerveau-muscle. Donc plus ça va être facile. C'est pour ça qu'un mec, la première fois qu'il fait le développé couché, c'est ouah, c'est n'importe quoi. Parce que son corps n'a pas identifié le mouvement. Quand tu prends du muscle, tu prends de la force, mais quand tu répètes le mouvement, tu prends de la force aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très forts et très minces. Tu vois, les mecs qui font, par exemple, je pense au calisthénique. Oui. Bon, Ceux c'est qui pas les font, plus massifs. Peut-être rappeler ce que c'est la calisthénie. Calisthénie, donc tout ce qui est poids Street, du corps, street workout. mm. Putain, les mecs ils sont plus forts que toi et moi. Ouais. Mais ils sont peut-être moins musclés. Parce que la force, c'est aussi à l'intérieur. Pareil à la boxe, tu vois. Les mecs qui sont en catégorie moins de 60 kg, ils sont tout fins. Ouais, mais ils ont Par des contre, je pense patates. qu'il me met une patate, je sais plus comment je m'appelle. Si, je suis pas mort. Ouais. Donc, ça c'est super important en muscu. Et Je pense quoi aussi du temps sous tension ah, sur les exos. bah, tout ce qui est sous tension, c'est aussi important. Notamment, en fait, on va prendre l'exemple pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Parce Ouais. que Spotify, t'as pas la Donc vidéo. là, tu vas parler de tempo, c'est ça? Ouais, ça, c'est-à-dire que par exemple, sur la phase excentrique, donc c'est quand le muscle s'étire. Donc, par exemple, sur le développé couché, c'est quand la barre redescend vers nous. Sur les tractions, c'est quand on s'éloigne de la barre. L'idée, c'est de pas tomber. Parce que c'est facile de te faire tomber la barre. Mais plus tu vas retenir, plus tu augmentes le temps sous tension. Et plus ça va te créer une masse musculaire. Il y a la tension mécanique aussi, c'est le fait de monter la charge. Et les deux sont importants. Je trouve que ceux qui bourrinent en tension mécanique sans prendre soin de la technique, bah ils se plantent. Et ceux qui sont en mode archi tempo mais qui mettent pas lourd, bah ils se plantent aussi.
Ouais. Au bout d'un moment, si ta série, tu vois, elle dure. Si ta répétition dure 7 secondes. Bah, après, why not? Mais 7 secondes, 8 reps, ta série dure 56 secondes. Viens, on met plus lourd et on diminue par 2, quoi. Ouais, en fait, Donc, c'est encore une combinaison de ces deux-là qui permet de progresser. Et ouais, intensité. Donc, Et un truc aussi important, c'est que tu sais, quand on dit proximité à l'échec, en fait, le problème, c'est que les gens, ils confondent les séries effectives et les séries de Ah chauffe. oui, ça tu peux expliquer si tu veux. Bah, par exemple, tu vois, T'es tu lancé. te dis, j'ai 7 séries au développé couché. D'ailleurs, mon parenthèse, mais je trouve que c'est mieux d'avoir peu d'exercices et bien les poncer, faire des séries, plutôt que de faire 14 exercices dans ta séance. Oui, je suis d'accord. Parce que déjà, tu perds du temps. Charge mentale de fou, parce que est-ce que ça va être libre, etc. etc. Et surtout, l'idée, c'est, je prends un exo, je monte les poids et je le ponce. Moi, j'avoue que je fais à peu près 4-5 exos différents par séance. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, tu vois, ce qui est déjà pas mal. Il y a une séance, il y a un monde où tu peux faire développé couché, traction, pompe, fin de séance. Ouais, bien sûr. Par contre, t'en as fait des séries. En fait, c'est une question de choix, comme tu préfères, mais effectivement, que tu fasses 3 exos ou 4, 5, et tu fais des séries différentes. Enfin, en fait, le tout revient au même. Enfin, le volume global C'est ça, ouais. Non, mais revient c'est au ça. même. Mais c'est important de bien avoir la diff entre les deux séries parce que du coup, Donc, c'est quoi leur série effective Bah, et voilà. les séries de chauffe, c'est ok, je chauffe mon corps pour monter à mon poids effectif. Et poids effectif, c'est ok, là je sens qu'à tel poids, tant de répétitions, ben, je suis proche de l'échec donc ça va compter. Et le problème, c'est que les gens, en fait, la montée de gamme, ils vont la faire, mais après ils vont faire une série vraiment effective. Ouais. Exemple, tu fais 8 reps à 80 développé couché, c'est ta charge de travail. Tu fais une barre à 20, une barre à 40, une barre à 60, c'est de la chauffe. Ouais. Sauf si tu fais 20 reps, tu vois, et que tu vas chercher l'échec. Mais c'est de Oui, la chauffe. et que les gens, ils le comptent dans les séries classiques, donc ce qui fait que au final, t'as pas vraiment chargé, enfin, t'as chargé que sur une série, ouais. et donc du coup, c'est pour ça que tu progresses pas, ou pas aussi vite, et c'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant de noter vos charges, ce que vous faites, etc., pour savoir, bah ok, la dernière fois, j'étais à ce poids-là, donc je sais que, par exemple, si on reprend l'exemple du bench, si je fais 8 reps à 80, je sais que si je fais même 60-70, c'est encore de la semi-chauve, donc je la compte pas cette série. Et après, là, je bourrine sur mes 8 reps à 80 et je fais 3, 4, 5 séries en fonction du nombre d'exercices que tu t'es donné dans la séance. Mais c'est vraiment important. Et surtout quand on débute et qu'on connaît pas vraiment ses poids, c'est vraiment pour moi essentiel de noter. Ouais. Soit vous avez un programme et là, vous avez des charges, etc. Vous savez, enfin, vous vous laissez guider par la personne qui vous a fait le programme, ou soit vous essayez de vous-même, et du coup, dans ce cas-là, notez vraiment tout, parce que c'est important. Nous, on a développé notre application de sport Ouais. qui n'est pas publique, elle est réservée à nos coachés. On vous met d'ailleurs le lien en description si vous voulez réserver votre diagnostic offert. Je précise que c'est pas un appel, on donne des conseils. On est là pour voir votre situation, quels sont vos objectifs, est-ce qu'on peut vous aider, parce que des fois la réponse est non, et si oui, comment. Je précise parce que des fois, t'en as qui viennent juste pour avoir des conseils et c'est pas une consultation. Non. Et l'application est bien faite. Et là, c'est des outils justement qui permettent de progresser parce que de 1, tu as le mouvement, tu vois comment il est exécuté, le nombre de séries, tu as même ton temps de repos qui est mis dans la séance. Donc, tu n'as à penser à rien. Tu laisses ton cerveau, tu te laisses guider. Tout du coup, est filmé, tout est expliqué. Ouais, du coup, tu n'as pas de charge mentale. Et ça, c'est vrai que moi, je le vois même sur la muscu, tu vois. Mes programmes, même si je sais en faire, c'est pas moi qui me les fais parce que j'ai pas envie d'avoir de charge mentale. L'athlétisme, j'ai un coach, donc du coup, je me laisse guider et ça, franchement, c'est cool. Quand en fait, on se rend compte qu'on a des grosses journées, parfois, je peux comprendre, t'es moins motivé, t'as un peu la flemme de faire ta séance, mais quand t'as quelqu'un derrière toi, un programme, etc., qui te dit quoi faire, bizarrement, c'est plus simple. Hein. Un bon coach a un coach, de toute façon. Ah oui, tous les coachs se font coacher. Ça, c'est un bon indicateur pour savoir si ton coach est bon. C'est à quel point il se fait coacher sur plein de secteurs de vie. Nous, on a des coachs sport, nutrition, mental, business. On est bon. On est coachable, quoi. Ouais. Mais ouais, pour revenir, tu vois, sur l'aspect muscu, c'est ça qui est important. Et je trouve que les gens, alors, aussi, tu disais, c'est important de noter les charges. Et c'est important aussi de parfois mettre un peu trop lourd, quitte à faire 2 répétitions. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent ils font 8 reps à 40, ils disent non mais c'est bon, on met 50, ils font 7 reps. Je fais mec, tu te fous de ma gueule en fait, à 40 tu peux. Et une fois qu'ils ont vu qu'ils faisaient 7 à 50, tu remets 40, ils en font 12-13. Tu dis en fait, le delta est énorme, parce qu'entre 8 et 12, tu dis c'est que 4, c'est surtout 50% quoi. Il y a une barrière psychologique énorme, et ça c'est vrai. Les gens se sous-estiment quand même beaucoup. Et j'invite vraiment, tu vois, les gens des fois à mettre un peu plus lourd, enfin même beaucoup plus lourd, et juste tester.
Au mieux, tu as une bonne surprise. Au pire, tu fais 3 répétitions. Alors oui, tu vas pas passer de 80 à 100 au bench tout seul. Tu te fais... Mais tu vois, tu fais 8 reps à 80. Oui, on va passer à 82. Mais juste pour mes 90. Ouais, pour voir Pour ce que voir. ça donne. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu le déclic, il y a quelques années. Parce que je faisais 10 à 80. À 82, j'en faisais 4. Donc je pense que c'était dans la tête, tu vois. Ouais. Et je me rappelle d'un gars, il me dit, mais mes 90, c'était mon pote qui faisait de la force, j'en fais 5. Je fais, ok. Ouais. J'ai 5 reps à 90. Du coup, bah, j'ai forcément la rep à 100. 2 reps à 100. Je dis, ah bon? Et du coup, je suis passé en une séance du gars qui fait 10 à 80 au mec qui a une double barre à 100. Et tu sais, quand tu passes la barre à 100 au bench, Bah oui, psychologiquement. parce que squat et deadlift, même si t'es pas trop bon, enfin, Surtout surtout deadlift. deadlift. Ouais, surtout deadlift. 100, tu les as. Bench, faut quand même être bon pour avoir les 100 kilos, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dur comme mouvement. Mais c'est vrai que le côté psychologique, je me souviens, hein, il y a que ça de quelques temps, je fais ma séance, c'était sur le bas du corps. Et à la base, c'est un exo que je fais, c'était sur les fentes. C'est un peu un truc d'équilibre. Enfin bref, je me tiens avec un bâton et j'ai un poids dans l'autre main. Et je mettais 34 ou 36, enfin bref, le maximum de l'haltère de la salle. Et puis je sais pas, j'ai refait l'exercice et je sais pas pourquoi, j'ai fait avec 2 haltères dans les mains. Ah oui. Et qu'est-ce que je fais? Je fais 2 haltères de 34, tu sais, je me suis dit, putain, c'est lourd quand même. Et bon, bah, j'ai fait moins de reps, mais mine de rien, j'ai quand même mis 50% de plus, tu vois. Enfin, j'ai doublé le poids sur le même type d'exercice. Donc oui, je faisais moins de reps, mais je peux te dire que ça chauffait bien. Et en fait, bah, parfois, on peut, enfin, même souvent, on a l'énergie pour, mais on s'autorise pas ou on se bride un peu. Et en fait, on se rend compte qu'on peut vraiment augmenter le poids et qu'on sous-estime beaucoup. Donc parfois, ça peut être aussi intéressant de s'entraîner à plusieurs ou d'avoir vraiment quelqu'un... Enfin voilà, un programme ou quelqu'un Ouais, qui te de dit se quoi challenger, faire, quoi, se challenger un peu, parce que sinon, bah, tu restes trop. En fait, on est des êtres qui s'habituent bien, tu vois. Le cerveau, il est tranquille, hein, Le cerveau aime le confort, hein. il est flemmard, hein, Et donc c'est forcément. normal. Ouais, donc forcément, il ira pas vous dire naturellement de mettre plus lourd, mais en fait, quand on le fait, on se rend compte que c'est largement possible. J'aimerais faire une réflexion philosophique sur le fait qu'aussi, faire du sport, c'est un luxe d'un point de vue de la survie, comme on n'a pas idée. Parce que ça fait que, 2-3 générations qu'on manque plus vraiment de nourriture. À l'échelle de l'humanité, c'était hier, quoi. Et nous, en fait, on fait du sport, on fait une activité qui demande de manger plus. C'est-à-dire que d'un point de vue de la survie, c'est insensé. Oui. Et j'aimerais juste qu'on se rende compte du luxe qu'on a de se dire, je fais du sport, et non, mais je mangerai plus de glucides en rentrant. Incroyable. Tu vois, demain, en situation de famine, de crise, on n'a pas le luxe de faire du sport parce qu'on n'aura pas assez de protéines, etc. Et comme tu dis, le cerveau comprend pas trop, en fait, la différence entre faire du sport et se faire courir, se faire chasser, tu vois, par un tigre à langue de sabre. Donc pour lui, c'est vraiment un effort traumatisant. On va y revenir après sur tout ce qui est récupération. De toute façon, c'est un stress, hein, le sport. Bah, pour c'est le un corps. stress et c'est pour ça qu'il faut récupérer. Et c'est pour ça que quand tu bosses beaucoup, que il fait nuit tôt, que tu fais beaucoup de sport, que tu as un enfant en bas âge, peu importe, et que tu cumules plusieurs de ça, bah, au bout d'un moment, la question c'est bon, faut aussi écouter son corps. Pas écouter son corps en mode ah, j'ai envie d'une Ben & Jerry's. Écouter son corps en mode est-ce que là, c'est raisonnable de faire autant de sport. Et tu vois, c'est quand moi, c'est au mois de décembre, tu te rappelles, j'étais bien fatigué. Bien Parce qu'en fait, cramé. cet été avec Meryl, on a pris des vacances, mais les compléments alimentaires, alors là, ça fait 1 an qu'on a lancé les précommandes, Ouais. mais on les a livrés début août. Ouais. Donc, on se retrouvait littéralement sur la plage avec les ordi à livrer. Et sur le coup, tu dis putain, c'est trop bien et tout. Et puis, je suis arrivé en novembre, appelé le Black Friday. Et je dis, mais en fait, j'ai pas eu de vacances cette année. Ouais, épuisé. Donc, je me suis pris tout le mois de décembre, enfin, pas de vacances, mais en mode Tranquille. je travaille peu. Et j'ai fait 3 ou 4 fois moins de sport parce que mon corps a besoin de récupérer. Voilà. Et ça, c'est aussi important de le comprendre. Et tu vois, c'était pas en mode non, mais je suis faible. C'était en mode non, mais là, en fait, le taf, le fait qu'il fait nuit tôt. Donc, comme il fait nuit tôt, bah, on récupère moins bien parce que moins de soleil, puis plus de fatigue. Puis, on est des animaux diurnes. Donc, quand il fait nuit, on a juste envie de dormir. Ouais. C'est pour ça que l'hiver, on dort plus. Et là, c'est pour ça que pour moi, c'est les meilleurs jours parce que c'est plus facile de C'est tenir. génial. Voilà, là, c'était nécessaire d'arrêter le sport, mais pas le mouvement. Je continuais à marcher, à faire des balades, à rester debout, mais pas d'efforts Intense. musculaires, pas d'efforts nerveux et intenses. La marche, c'est de la récupération active. Je suis arrivé en janvier, frais comme tout, et c'est là où j'ai démarré la boxe. Mais tu vois, j'ai bien fait de faire cette parenthèse parce que c'est très dur de savoir quand est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter. J'aurais pu continuer le sport et réduire le travail, par exemple.
mais le travail a toujours des choses à faire, donc j'ai préféré choisir l'autre. Et voilà, c'est ok. Et je pense que ça, c'est possible, après des années, comme tu as dit, pour vraiment faire la distinction entre le besoin vraiment véridique de ton corps de te dire, ok, là, il faut faire une pause, et juste ton cerveau qui te dit, oh, c'est Mec, bon, la flemme, stop, ouais, allez, reste sur ton canapé. Non. Et ça, c'est avec le temps, parce qu'on peut aussi beaucoup confondre la flemme et vraiment la fatigue. Mais de toute façon, bon, faut pas attendre ce moment-là, et ça t'a bien réagi. Mais le corps, au bout d'un moment, il vous envoie des messages, hein, des signaux. Hein, quand vous vous blessez, quand vous dormez mal, quand vous digérez moins bien, etc. Enfin, en fait, le corps est épuisé et vous recevez des signaux dans tous les cas. Mais bon, il faut éviter de les attendre, hein, parce que c'est peut-être un peu tard. Mais voilà, le corps est bien fait, mais effectivement, on viendra sur le repos, mais qui est primordial. Et surtout qu'il y a trop cette culture de l'effort qui est insupportable, parce que c'est pas une culture du t'as vu, je fais un truc dur, c'est regarde, je suis épuisé et c'est super stylé. Je pense à 2-3 entrepreneurs, en plus c'est des copains, qui mettent en story ah, aujourd'hui sport, je suis épuisé et tout. T'as envie de dire ouais, mais là en fait t'as juste envie qu'on te dise bravo, mais en fait moi ça me fait peur. Oh là là, c'est dur en ce moment, en plus je suis malade, je sors de la salle. Ben non. Ouais. Enfin, genre. Surtout des personnes qui optimisent pas tout. Tu Ah sais oui. qu'à quel point, bah, vu que Bah le oui. stress, encore une fois, tout le monde va dire oui, le sport c'est bien, oui, c'est bien, mais ça reste quand même un stress physique pour le corps, donc c'est important. Il faut pouvoir récupérer. En Mais fait, ça il faut crée pouvoir- une dette qu'il voilà. faut pouvoir pallier. Si tu la pallies pas avec la récupération, c'est une dette, quoi. Et quand tu sais pas, on va expliquer après, mais quand tu sais pas bien récupérer, bah, c'est comme tu dis, c'est une dette et tout accumulé. Là, ça va, on est jeune, etc. C'est facile quand on est jeune. Le corps, heureusement qu'il est bien Ceux fait. qui nous écoutent, je Ouais. sais pas quel âge ils ont. Hein. Non, je sais pas, mais en vrai, bah, plus t'es jeune, plus entre guillemets, Ouais. c'est facile. Mais il faut pas oublier que bah, les années passent et après ton corps il se souvient de tout ce que t'as fait. Donc après tu ressens tout de suite quand t'en as trop fait et que t'as pas bien géré. Et bah ça fait une petite claque quand même. Surtout que la dette, c'est vraiment les intérêts composés. Tu vois, au bout d'un moment, quand tu l'as pas pris, c'est pour ça que d'un coup, t'as le burn-out, tu vois. Et j'insiste, sans aller jusqu'à burn-out, il y a beaucoup de gens qui sont épuisés. Et vraiment, tu vois, cette culture du. Tu vois, moi, je connais un gars que je coachais en plus, à l'époque. En fait, il trouvait ça trop stylé de se dire qu'il faisait 3 séances de sport par jour. C'était préparer l'Aerox. Ouais. Mais tu te dis, ouais, mais. Et le mec à côté, il avait 2 boîtes, il avait 25 ans. Il était trop fier de dire qu'il avait pas le temps d'avoir une copine. Et j'ai envie de dire, bon. Bah, je sais pas, en fait. Moi, je trouve ça. Alors, personnellement, Ouais, c'est une vachement question ridicule. d'égo, ouais. mais surtout pas du tout inspirant, quoi. Tu vas juste faire un burn-out. Bon, il s'en est super bien sorti. Du coup, ça fait une réussite pour les jeunes, tu vois. Mais pour un comme ça qui s'en sort, Oui, les autres ils s'en sortent pas. Enfin, pas aussi bien quoi. Et juste avant de revenir vraiment sur le focus récupération, parce qu'on a parlé beaucoup de muscu, de renforcement, pour ceux qui veulent commencer par exemple, Ah oui. ou qui n'ont pas vraiment le temps et qui le font à la maison, est-ce que c'est pareil, c'est le même mécanisme? Ouais. Est-ce que il faut absolument avoir du poids, tu vois? Est-ce que comment on va vous répondre à tout ça, mais tu vois, c'est des questions que les gens peuvent se poser. Ben, je pense que enfin, les règles sont les mêmes, hein, à la maison et tout. D'accord. Dans tous les cas, c'est important de faire des exercices poids de corps. Oui. Donc, Des pompes, pompe, squats, dips, squat, traction, si vous pouvez, ouais. ouais, tout ce qui est fente. Mm. C'est important aussi. Je dis pas que la presse et la extension, c'est pas bien. Je dis pas que la machine à PEX. Mais Et de faites toute façon, à la maison, quand on n'a pas de matériel, il faut faire avec ce qu'on bah a. oui. Et puis en vrai, il faut être inventif, tu vois, un rebord de lit, c'est un rebord pour des triceps, Oui. donc pas de la même façon qu'en salle. Ça peut être pour les pompes inclinées ou déclinées, selon si tu mets les mains ou les pieds. Il y a plein de façons de faire. Mais pour moi, en fait, à la maison, le problème, c'est que comme on n'a pas de charge, on va être limité, et c'est là où il faut aller taper dans les exercices, enfin dans des séances hybrides, très cardio. Ouais. Parce que en fait, quand tu fais, tiens par exemple, tu vois un truc que je fais pour faire les pecs à la maison, tu fais 10 pompes toutes les 20 secondes pendant 3 minutes. Ouais. Et ben je te jure qu'après 3 minutes, donc tu en as fait 90, et en fait, tu commences à bien congestionner les pectoraux. C'est ça. Donc en fait, à la maison, ce que je conseille, c'est de réduire le temps de repos, accentuer la fatigue, et tu vas créer la croissance musculaire comme ça. Mais même avec un peu de poids, tu peux te débrouiller. Même avec des élastiques. Bon, après, on va peut-être pas faire un programme en direct, mais tu vois, Non, mais des poids, même si tu as 20 kilos, ah oui, 20 kilos, tu as pas... Mais par contre, des fentes bulgares enchaînées avec des jump squats, ça peut déjà tabasser. ouais, ce que j'allais dire, en fait, c'était ce qui va permettre de vous faire progresser à la maison, quand on n'a pas forcément beaucoup de charge, c'est vraiment l'intensité que vous allez mettre, les enchaînements
Et comme tu dis, le peu de récupération, parce que du coup, vous n'avez pas de charge, votre corps n'a pas besoin d'autant récupérer. On parlait au tout début, moi, le muscu, ça me saoulait 3 minutes de repos, etc. Parce que oui, forcément, quand on charge lourd, il faut quand même laisser le temps au corps de se reposer un peu pour pouvoir refaire une barre et recharger et pas perdre trop de répétitions à chaque série. Mais à la maison, c'est différent parce que du coup, on n'a pas de poids. Donc, mettre de l'intensité, comme tu as dit, faire des supersets, t'enchaînes des fentes avec des squats, sauter, tu mets l'intensité au lieu de faire des squats classiques, tu fais des squats sautés, déjà, c'est pas la même intensité. Le fameux, un peu les hits. Par exemple, tu fais 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. 10 secondes de repos et t'enchaînes. Et en même temps, ça fait et cardio et muscu, donc du coup, tu mets de l'intensité. Et là, ça commence à être intéressant. Et en plus, ça peut être des séances assez courtes. Donc, par exemple, quand on n'a pas le temps, on peut quand même faire du sport, bouger à la maison, faire du sport. Et vraiment, c'est comme tu as dit, c'est ces enchaînements qui sont intéressants. C'est l'intensité qu'il va falloir mettre. Donc au lieu de faire, comme tu as dit, des squats classiques, on fait des squats sautés. Les pompes, au lieu de faire des pompes, juste 10 pompes, toutes les 20 secondes, t'en refais. Ça commence à être intéressant. Les charges, si on a un peu de charge ou un peu d'élastique, on rajoute pour mettre un peu de tension dans ce qu'on fait. Et là, il y a le volume, d'en faire plus. Le volume. Et vraiment garder cette notion de proximité à l'échec. Parce que même si tu peux faire, 60 pompes, fais 5 séries de 60 pompes et... Ouais. Ça fera quand même 300 pompes. En fait, il faut aussi regarder comme ça, tu vois. Ça. Des fois, tu fais des séances, tu fais, mais là, t'as quand même fait 300 pompes, 250 squats. Mec, c'est pas rien, tu vois. Mais tu vois, 60 pompes, mais quelqu'un qui n'y connaît pas plus que ça en musculation, en sport, pour lui, il va dire, non, des séries de 60, c'est trop. Sauf qu'en fait, quand t'as pas de charge et que, en fait, le volume s'adapte. Il n'y a pas de règle, Non, voilà, il n'y a pas de règle. Non, mais il n'y a pas de règle, mais ça, tu vois, il faut le savoir. Que ça, c'est Bien sûr, non, mais... Donc, sachez que maintenant, si vous êtes à la maison, vous contentez pas de faire des séries de 10. Ah ben non. Avec 10 répétitions, parce qu'en fait, vous n'avez pas la charge. Et c'est vraiment, sans cette charge, il faut vraiment beaucoup plus de volume pour compenser. Après, tu sais, que ce soit à la maison ou à la salle, je sais que les gens, des fois, ils disent ouais, je sais pas si je dois faire les bras, le dos, les jambes et tout. Il y a plusieurs... Moi, un truc dont j'aime bien, c'est le PPL, push-pull legs. L'exercice où tu pousses, donc ça va être principalement épaules, pecs, triceps, pull, tu tires, dos, biceps, et legs, jambes. Mais par contre, ça, je trouve qu'il n'y a pas de modèle parfait. Le seul truc que je conseille, c'est de stimuler chaque muscle le plus souvent possible. Alors, les gens disent, oui, mais attends, on a toujours dit qu'il fallait du repos. Oui, tu fais du bench lundi, du bench mardi. Mais encore, tu vois, en fait, en muscu, on a des idées arrêtées. Un footballeur, il fait les jambes 3 fois par jour. Oui. Techniquement. Un nageur, il fait le dos tous les jours. Donc oui, je conçois que des fois, il faut du temps de repos. Mais tu peux très bien t'envoyer squat le lundi, presse le mardi, fente le jeudi. Ça va bien se passer. Ton corps est plus fort que ça. Tu sais, des fois... Oui. Puis c'est toujours pareil, cette fameuse barrière de il faut 24 heures. Mais c'est fixé un peu de façon artificielle. Tout dépend. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... S'il fallait 28h52 de repos, on dirait quand même 24 heures. Bien sûr. C'est juste que c'est facile à retenir. J'ai fait les jambes hier, je les fais pas demain. En fait, tout dépend de l'intensité qu'on a mis, du volume qu'on a fait, parce que, comme on l'a dit au début, en fait, parfois on se rend compte que on sous-estime vachement ses capacités physiques, donc du coup on en fait moins. Donc on se dit, allez, je laisse 24, surtout 48 heures, il faut que je récupère. Donc oui, dans l'idée, récupérer, comme on l'a dit, on va en reparler, c'est important. Mais en même temps, il faut voir aussi le type de séance qu'on fait. Parce que si ça fait 5 ans que vous mettez le même poids et que vous cherchez à progresser sur un exercice, faut peut-être se reposer des questions sur peut-être le poids qu'on met, sur le mouvement, la technique, etc., l'intensité. Parce qu'au bout d'un moment, heureusement que le corps est fort et qu'il il peut charbonner, quoi. Donc effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de règles. Et parfois, il y en a qui vont se mettre des barrières alors qu'ils n'ont pas le niveau... comme tu dis, les sportifs de haut niveau, bon, bien évidemment, ils ont les équipes derrière pour récupérer, etc. Donc, c'est certain que, du coup, ils peuvent en faire plus. Mais en même temps, il ne faut pas non plus sous-estimer son corps. Il faut trouver, faut trouver le juste milieu. Surtout qu'il y a beaucoup de gens aussi, tu sais, qui ont peur de se blesser en faisant mal un mouvement. Oui. Mais alors déjà, tu te blesses pas comme ça. Même si tu mets 2 fois plus lourd que prévu, que ton mouvement il est pas bien, tu te blesses pas en un claquement de doigts. Et il faut rappeler aussi que tout ce qui est musculation, renforcement musculaire, c'est un des sports où tu te blesses le moins. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'impact. Les sports où tu te blesses le plus, c'est foot, tennis, rugby, crossfit. Pourquoi ?
parce qu'il y a de l'impact, C'est vrai. qu'il y a des changements de direction, donc pour les genoux, les articulations. Mais en muscu, Oui, les blessures sont rares quand même, hein. bah, le truc du ouais, mais je me suis déchiré le pec, enfin, j'en connais des pratiquants, hein. Je connais pas un qui s'est arrivé. Alors, tu touches du bois, mais ce que je veux dire, c'est que t'as 10 fois, 20 fois, 100 fois plus de chances de te faire les croisés en faisant trop de foot que de te déchirer le pec au bench. Parce que déchirer le pec, ça veut dire que t'as accumulé beaucoup de fatigue, Beaucoup. peu de récupération, ou alors tu peux mettre 100 kilos et d'un coup tu passes à 150. Ce qui est un peu absurde. Mais dans l'idée, personne ne fait ça. C'est pas en passant de 100 à 110 que ton pec il lâche. Et si ça arrive, c'est que ton corps est dans tous les cas épuisé et que tu serais tombé dans les escaliers parce que quelque chose aurait lâché. Donc ça c'est aussi un gros mythe, tu vois, la peur de se blesser. Tu sais, mais j'ai peur de mal faire le mouvement. Mais quand la première fois que tu cours pas bien. La première fois que tu nages, la première fois que tu tiens une raquette de tennis, la première fois que tu fais de l'escalade, tu fais n'importe quoi. Il y a une première fois à tout, hein. Mais c'est juste que j'ai l'impression en muscu, il y a plus de peur de se blesser. Ouais, si je fais mal le mouvement. Oui, mais demain tu joues au foot, tu te demandes pas. Ouais, Est-ce c'est qu'il est vrai, bien alors mon que pied, du tu vois, coup, tu te dis je tire. Ouais, enfin là, tu vois, t'étais pas bien. T'as failli tirer, ton genou a failli rester bloqué. ouais, parce que peut-être que comme il y a du matériel, etc., tu te dis c'est plus technique. Donc, d'un côté, c'est technique. Mais effectivement, c'est pas parce que c'est plus technique en apparence que c'est plus Bah oui. dangereux. Genre la natation, tu vois, personne n'a peur de se blesser en nageant. Mm. Pourtant, tu fais que de l'étirement durant toute ta séance. Mm. Bah, tu peux vite te faire mal à l'épaule. Ouais. Tu vois, donc c'est comme ça. Il y a des mythes hein, dans la vie. Ouais. Et se croyances blesser bien plus, solides. voilà, se blesser à la musculation est une des plus grosses croyances. Après, d'un côté, c'est pour ça aussi qu'on prend plus facilement un coach de muscu qu'un coach d'escalade. C'est vrai. Et c'est aussi pour se pousser. Parce que c'est vrai que, Surtout. voilà, avec Meryl, on se pousse mutuellement, plus nos coachs. Ouais. Mais c'est vrai que, par contre, les fois où j'étais seul, je me poussais pas du tout. J'étais trop chill. Ouais, je suis d'accord. Bah, ça, Beaucoup trop chill. c'est vrai. En fait, on même nous qui, vous voyez, même nous qui sommes dans le truc, en fait, bah, c'est humain, hein. Le cerveau, comme on l'a dit, il est flemmard. Il va faire le moins d'efforts possible parce que le but, pour lui, il est encore archaïque, hein. Comme on l'a dit, c'est un luxe de faire du sport. Pour lui, c'était vraiment une question de survie, de se créer un stress physique comme ça. Donc pourquoi il irait chercher à puiser beaucoup d'énergie alors qu'il pourrait faire moins? Donc du coup, effectivement, si on se pousse pas un peu, on se rend compte que on se repose un peu sur son laurier. Mais du coup, la question c'est à quoi ça sert le fameux repos par rapport aux muscles pour tout ça? Bah, c'est au repos, en fait, qu'on va reconstruire les fibres qu'on a cassées à la salle de sport. Mm. Donc la récupération sert à augmenter la croissance musculaire, à renforcer les connexions neuronales. C'est là aussi que ton corps il se remémore les mouvements que tu as fait pour bien les mémoriser. D'où l'importance de très bien faire les mouvements aussi au début. Enfin, j'ai dit c'est pas grave si au début vous vous trompez, mais dans l'idée, apprenez quand même. Parce que si vous apprenez un squat qui est mauvais, désapprendre et rapprendre, c'est compliqué. Il y a une différence entre un mauvais squat et je débute, je suis un peu fébrile sur le mouvement. D'accord ? Et en fait, l'avantage du repos, c'est que vous allez remplir votre capacité à être capable d'aller à la salle de sport pour repousser de la fonte derrière. Et c'est justement en récupérant que les muscles se créent, comme je l'ai dit. Et surtout, si on récupère pas, on crée une dette. Et si on crée une dette, le corps se fatigue, il s'épuise. On épuise ce qu'on appelle les glandes surrénales qui sont au niveau des reins. Et en fait, le corps est juste out. Et c'est pour ça que des fois, les gens disent ouais, mais je comprends pas, j'ai de moins en moins de force. Pourtant, je me donne. T'as juste besoin de repos. Et on a tous une fois pris une semaine de vacances, on est revenu à la salle, on fait waouh, mes perfs, elles ont explosé. Un requin qui est, ouais. Ouais, parce que moi, je suis assez fan de se dire toutes les 6 semaines, tu te prends une semaine de repos du sport, à condition que tu fasses du vrai sport, hein, c'est compris. Ça fait du bien. Ça entretient la flamme, ça c'est plus sur l'aspect motivation. Et en plus, ça te permet vraiment de réparer tes muscles. Quoi. Mais comme tu as dit, de toute façon, en santé, c'est beaucoup cercle vicieux, cercle vertueux. Et en fait, si justement tu récupères pas assez, eh bien, ça crée de l'inflammation, de la fatigue, et donc du coup une baisse de motivation, et du coup tu catabolises, donc c'est-à-dire que tu perds de la masse musculaire, et donc c'est pour ça qu'après tes performances, elles deviennent éclatées, tu sais pas pourquoi, tu forces, t'y arrives pas, et en fait tu te rends compte que tu perds en muscle, donc mine de rien, c'est quand même important de récupérer en fonction de l'effort qu'on a mis. Bien évidemment, parce qu'il y en a qui en font pas beaucoup et qui récupèrent beaucoup. Donc là, ça sert à rien, ton corps progresse pas. Et en même temps, il y en a aussi qui font beaucoup trop et qui ne récupèrent pas en conséquence. Et du coup, forcément, ça crée une trop grosse dette. Et encore une fois, on le rappelle, le sport reste un stress pour le corps.
à même titre que le stress mental. C'est juste que c'est d'autres perceptions et bien évidemment, il apporte quand même beaucoup de bienfaits, comme on l'a dit. Mais il faut savoir bien équilibrer pour pas que ça devienne quelque chose de néfaste. Par exemple, prendre du magnésium quand on fait du sport, ça doit être un réflexe aussi évident qu'attacher son vélo, tu vois. Oui. Sous réserve que le magnésium est de bonne qualité, il faut qu'il soit du bisglycinate, ce qui est le cas chez Nutripreneur. Profitez franchement de l'offre d'anniversaire, on vous met bien. Allez sur le site, on vous met très très bien. Voilà. Mais c'est important parce que, en fait, plus on va faire de sport, plus on va créer donc ce fameux stress, et ce stress demande de l'énergie au corps, et c'est justement là qu'il faut venir compenser en prenant plus de minéraux, donc comme tu l'as dit, magnésium, mais ça peut être du zinc, enfin, tous les minéraux, mais aussi plus de macronutriments, donc plus de protéines, de glucides, de lipides, pour venir vraiment récompenser cette dette d'énergie qu'on a perdue. Et si on ne compense pas assez, c'est là que petit à petit le corps s'épuise. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut toujours manger plus, et quand on fait du sport, nos besoins augmentent. Donc oui, t'as parlé de magnésium, mais dans tout ce qu'on fait, on a besoin de plus, quoi. Que ce soit le magnésium, le zinc, vitamine D, oméga 3, enfin vraiment tout, Ouais. macronutriments. Donc c'est important. Et surtout aussi, on a parlé de repos pour le côté physique, mais aussi pour le côté nerveux. Ouais. Il y a d'autres astuces qui sont importantes, comme je pense la respiration, comme je pense tout ce qui est sauna, ouais. même ça peut être des hammams, des bains froids aussi quand même, hein, pour la récupération nerveuse. Bon, ça peut créer un stress, mais ça peut être bien aussi pour améliorer la résistance au stress, justement. C'est un bon exemple, bain froid, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est surstressé, s'infliger le froid, ça va C'est plus pas idéal. stresser. Bien évidemment, on conseillerait plutôt le chaud, parce que j'ai Ouais. parlé de sauna, de hammam, pour quelqu'un qui veut récupérer nerveusement, mais ça peut aussi aider à améliorer la résistance au stress, le froid. D'ailleurs, on a fait un épisode dessus. Donc, il y a pas mal... Avec Maxime. à avec l'époque. Maxime, pas mal de mythes sur ça, mais ça peut aider. Mais effectivement, quelqu'un qui est surstressé, c'est pas l'idéal. On va privilégier le chaud qui va venir détendre. Mais tout ce qui est bain froid peut être un allié. Surtout si on alterne sauna, bain froid. Moi, j'aime bien faire cette routine. Dans ma salle de sport, j'ai ça. Et je fais 10 minutes de sauna, bain froid, je reste plusieurs minutes. Sauna, bain froid. Et en fait, d'alterner ce côté chaud-froid, c'est bien pour le corps. Mais effectivement, quand je me sens épuisée, je ne fais pas de bain froid. Parce que pour moi, je sais que c'est quelque chose qui va encore plus m'épuiser. Et ça sert à rien d'épuiser davantage Et tu son dors corps. plus, quoi. Ouais. Parce que dormir plus, on oublie, hein, mais dormir plus. Faire des siestes. On peut faire des siestes pour récupérer nerveusement aussi. Et les gens oublient que juste la plupart des problèmes seraient solutionnés avec une bonne nutrition et un bon sommeil. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui disent, mais comment je sais si je récupère assez, etc. Ben, généralement, alors, si tu fais bien les choses, j'insiste parce que beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes en mode non, mais je fais tout bien, tu mets ton nez dedans et tu fais. Non, tu fais pas du tout bien, mais tu vois ce qu'ils font et tu te dis, ok, sur le papier, ça c'est bien. Bah là, ton corps est épuisé, t'as sûrement un dérèglement hormonal. Très souvent, les gens mangent pas assez, ils ont besoin d'une relance métabolique. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et je connais plein de gens qui disent, ben non, mais sur le papier, je fais rien de dramatique. Et quand tu creuses. Et alors déjà, ils disent non mais ça va, puis tu vois leur nutrition. Tu vois par exemple, on a commencé avec une femme qui dit moi je comprends pas, enfin franchement je mange bien. Elle nous le répète, bon on bosse ensemble. Il y a de la friture une fois par jour. Non mais ça va, c'est pas beaucoup. Oui mais c'est tous les jours en fait. Et c'est pas une frite non plus. Ouais. En fait, elle mange pas beaucoup de protéines. Donc en fait elle mangeait sainement, c'est-à-dire à part la friture en mode... Ouais, c'est Des vrai. aliments simples, Voilà, quoi. mais c'était pas du tout équilibré. Manger sainement, c'est pas compliqué, hein. Tu manges pas de fast-food et puis globalement c'est bon. Mais manger équilibré par rapport à ton corps, tes besoins, tes journées, ton sport, ton métabolisme, tes hormones, ton chronotype, c'est là que le bas blesse, tu vois. Ouais. Et t'as parlé de protéines. Du Les coup, protéines. ça aussi, c'est un truc que je remarque que beaucoup de gens sous-estiment leur rapport en protéines. Et ils disent que c'est tu sais, le fameux 2 grammes par jour, ils disent je les aurai jamais. Faut pas oublier que dans 100 grammes de pâtes, il y a 10 grammes de protéines. C'est pas que le poulet, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est important parce que Ah, mais c'est super important. là, on parlait juste pour le sport, etc. Mais les protéines, c'est important, mais c'est pas que pour le muscle, hein. C'est aussi pour les organes, pour les hormones, pour tout l'équilibre. Il faut absolument des protéines pour la satiété, pour plein de choses. 90% des protéines, c'est pour les organes, hein. Ouais. Tu te rends compte? En même temps, t'as vu tous les organes qu'on a dans le corps? Faut les faire Non, mais tu sais, fonctionner. t'as toujours nos parents à l'époque, ils disaient mais attention, les protéines, les muscles. Oui. En fait, sans protéines, cerveau, pancréas, foie, fonctionne pas. Fonctionne pas. Mais en vrai, je trouve qu'avoir ces protéines. Alors, quand tu fais, je dirais, plus de 80 kilos,
c'est vachement utile, tout ce qui peut être whey. Ouais. Mais en vrai, quand tu manges du poisson, de la viande, produits laitiers, pâtes et tout, dans une journée, tu t'en sors bien. Par exemple, tu vois, à l'époque, je pensais pas forcément, mais tu sais, je mangeais beaucoup de thon. Je pensais pas parce que c'est un gros poisson avec des métaux lourds. Je me rappelle, je faisais 100 grammes de pâtes, pesto, thon, parmesan. Et en fait, dans 100 grammes de pâtes, donc tu as 12 grammes de prot. Dans 100 grammes de thon, tu en as 25. Je mettais une trentaine de grammes de parmesan. Et en fait, dans mon plat de pâtes au pesto, thon, parmesan, je rajoutais 2-3 amandes et j'avais genre 50 grammes de protéines. Ouais, donc ça va vite. Pour un mec qui fait 70 kilos, ça va vite. Parce que tu sais, on dit toujours 2 grammes de protéines par poids de corps. Mais ça, c'est le max du max, quoi. Bon, avec Meryl, ce dont on s'est rendu compte, ça c'est intéressant, parce qu'avec Meryl, on a aussi un côté très on teste. Que en vrai, ce qui comptait, c'était surtout la qualité des protéines. Donc le fait qu'elles soient plutôt d'origine animale et en plus, en gros, grosso modo, prends moins de steak, mais prends un steak du boucher plutôt qu'un steak leader price, parce que ton corps, comme tu as dit au début de l'épisode, va mieux l'assimiler. On s'est rendu compte que voilà, c'était plus important ça que est-ce que j'ai mangé 8 ou 2 grammes de protéines. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est pas parce que tu manges 100 grammes de poulet ou de steak que tu assimiles toutes les protéines. Et ça, dans la tête des gens, tu as l'impression que parce que tu manges 100 grammes de poulet, t'as les 20 grammes de prot. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas le cas. C'est dur à quantifier, mais... C'est dur à quantifier, mais ton corps n'assimile pas autant les macro et micronutriments en fonction de la qualité. Donc c'est pour ça, plus on mange de qualité, en fait, moins on va devoir manger en quantité, parce que à équivalent, on aura moins de quantité à quelque chose de qualité que par exemple à quelque chose de moins de qualité, et on assimilera mieux les protéines, enfin les macronutriments, les micronutriments, et donc du coup on est gagnant. Une bonne astuce pour savoir si vous digérez bien vos protéines, ça reste pas glamour, mais c'est le plus intéressant, c'est vos flatulences. Déjà, plus vous en avez, plus c'est un signe, et plus elles sentent mauvais, plus ça veut dire que vos protéines macèrent en fait dans les intestins. Alors il n'y a pas que les protéines, mais très souvent c'est les protéines qu'on n'arrive pas à digérer. Et en fait, quand vous apprenez ça, généralement, à chaque fois qu'on dit, il y a des gens qui ont des giga déclics. Nous, on le voit en coaching, il y a des gens, ils normalisent le fait d'avoir des flatulences nauséabondes, d'avoir des selles très molles et très liquides. Et comme ça fait 3, 4, 5 ans, en quoi c'est un problème ? Ça, par exemple, ça peut être aussi un signe de protéines ou de stress chronique. Voilà, quand tu es stressé, tu digères pas bien, ça se passe pas les bien aux toilettes pas... normalement. Tu vois ? Donc, c'est toujours très intéressant de vraiment suivre tous les paramètres. Le corps, encore une fois, est super fort, il envoie beaucoup de signaux. Et ça, c'est un paramètre, c'est juste que c'est tabou, donc on n'en parle pas. Mais c'est un vrai paramètre, quoi. Ouais, exactement. Et vraiment, côté nutrition, tout est important. Je pense que être en déficit calorique, c'est une des choses les plus dures. Ouais. Enfin, en fait, quand on parlait de récupération, la fameuse sèche. Tu fais du muscle, tu te butes à la salle, et tu donnes à ton corps moins de carburant que ce dont il a réellement besoin pour sécher. C'est dur. C'est dur, surtout que là tu parles que du physique, mais il faut pas oublier que toute la journée, le fait que tes organes travaillent, toute la fatigue accumulée mentalement, parce que quand tu travailles, tes neurones surchauffent, donc du coup ça demande de l'énergie, des calories, et en fait tu te rends compte que mine de rien, être en déficit, au-delà juste du physique, des calculs basiques, c'est que en fait mine de rien ton corps, ton mental brûle énormément de calories, donc des fois tu peux être vraiment en gros déficit, et là ça t'épuise énormément. Donc c'est ça qui est dur aussi avec le déficit, je trouve. Mais c'est en fait, biologiquement parlant, c'est hallucinant de s'envoyer un déficit. Après, quand on veut perdre 20-30 kilos, c'est différent, le corps a les réserves. Mais c'est pour ça aussi où nous on est plus fan de l'approche comment j'ai un bon métabolisme. Et en vrai, les calories, je disais ça hier à une coachée qui s'appelle Anaïs, qui je sais elle écoute le podcast, donc j'ai fait une dédicace, qu'en vrai, depuis qu'on compte les calories, on n'a jamais été autant en mauvaise santé. Ça fait 50 ans qu'on compte les calories. Quand tu dézoomes, tu te dis pas, putain, c'est les 50 années où l'espèce humaine a été en meilleure santé. Enfin, si, grâce à la médecine, aux avancées et tout, mais on s'est compris. Factuellement, on n'a jamais été aussi fatigué, épuisé, obèse, etc. Donc, ce truc de compter les calories, compter plutôt les nutriments, tu vois. Ok, là, je mange du foie de morue, j'ai 10 grammes d'oméga 3, je sais pas si on se rend compte. C'est 5 fois plus que les sardines qui, déjà, sont extrêmement dosées. J'ai 1000% de mes apports en vitamine D. Ok, j'ai 500 calories, mais je peux te dire qu'elles sont rentabilisées, les calories. Faut le voir comme ça, tu vois. 500 calories de beignet, ça t'apporte rien. 500 calories de foie de morue, vitamine A, D, calcium et oméga 3, et lipides. Là, on est bien là. Ouais, là, tu peux pas te plaindre, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est que de
zoomer que sur calories, on oublie le reste. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, eh bien, depuis qu'on compte nos calories, on n'a jamais été aussi malade. Donc, est-ce que c'est vraiment les calories le souci ? Enfin, tu vois, la chose à regarder, je ne pense pas. Et aujourd'hui, avec tout le stress qu'on subit, comme on l'a dit, on a besoin énormément d'énergie pour compenser. Et c'est les macro et micronutriments qui sont essentiels. Et donc, du coup, vaut mieux regarder nutritivement parlant ce que apporte un aliment, quitte à avoir quelques calories en plus. Parce qu'en fait, ça sera tellement de qualité, ça va tellement apporter à votre corps qu'en fait, heureusement qu'on n'est pas à 200 calories près. Et j'aimerais bien aussi ajouter un message qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui ont des physiques, faut le dire, incroyablement beaux, mais qui sont pas vraiment en bonne santé. Je pense à toutes ces femmes qui sont hyper sèches, qui ont perdu leurs règles, Oui. qui ont déréglé leur cycle. Je pense à tous ces hommes, tu vois, qui sont très secs, mais qui n'ont plus de libido, qui n'ont plus de testo dans ce sens-là. En fait, être en bonne santé, alors ça veut pas dire avoir du gras, mais il y a une différence entre avoir du gras et avoir 6% de masse grasse. Tu vois, entre, je sais pas, un homme entre, 10 et 14, je pense que c'est vraiment tenable. Mais quand t'es à 7-8, c'est forcément que tu fais des trucs drastiques. Et peu importe ce que les mecs te disent sur les réseaux, nous on les connaît les amis, ces gens dans la vraie vie, je peux vous dire que vous avez pas envie d'avoir leur vie, quoi. Ils sont au resto, attends, je prends pas ce plat parce qu'il est... Mais mec, Tu ramènes ta gamelle à H24. vis quoi un peu, tu vois, mange. Tu pèses ton grain de riz au gramme près. Tu paniques parce que t'as goûté dans le plat de ton pote et tu savais pas les macros. J'ai déjà vu des gens, tu sais, rentrer les épices. Mais mec, tu vas pas... Mais si, j'ai mis 5 grammes de curry. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Et c'est ça, en fait, faut le dire, c'est ça leur vie. Après, chacun sa vie, c'est juste que je pense que les gens qui écoutent Corps et Esprit, c'est pas la vie dont ils rêvent, sinon ils écouteraient pas Corps et Esprit. Non, c'est justement comment avoir des astuces qui sont faciles à impliquer dans son quotidien et sans être hyper strict sur tout. Parce que, comme on l'a dit, la vie, je pense, c'est assez dur. Donc déjà, d'avoir justement ces 20% d'actions qui donnent 80% des résultats, en fait, on se rend compte qu'avec 20% d'actions, on peut quand même se faire plaisir justement sans se prendre la tête et se matrixer, parce qu'en fait, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont aussi très stressés par ce qu'ils font dans leur quotidien, qui culpabilisent énormément. Bien sûr, il y a des choses à revoir, mais en fait, on se rend compte qu'avec les bonnes méthodes, tu peux te faire plaisir et être en très très bonne santé. Exactement, c'est ça, et il faut vraiment se demander en fait qu'est-ce qu'on veut comme lifestyle. C'est une question de goût. Quel physique tu veux, et à partir de ça, quels sont pas les compromis, mais c'est quoi le meilleur plan d'action pour faire ça. Voilà. Par exemple, il y en a plein, ils veulent être secs, mais ils veulent pas le six-pack. C'est pas pareil, hein. Oui. Ok. Être sec, c'est pas trop compliqué, parce que en fait, quand tu manges bien, donc c'est-à-dire que tu as une alimentation anti-inflammatoire, bon, on va pas tout redire sur ça, mais t'es pas censé avoir de gras. Oui. Mais après, il y a une différence entre pas avoir de gras et être écorché. Voilà. C'est aussi vraiment... nous, on le sait, on bosse dans ce secteur, mais les gens qui nous écoutent ne le voient pas forcément, mais tout ce qui est orthorexie, Oui. donc les mecs deviennent des psychopathes de la santé. Nous, on a des collègues, beaucoup dans la santé, vous savez, tout ce qui est santé naturelle, santé ancestrale, ils vont plus au resto. Enfin, leur plat, tu te dis, ça donne envie quand ils sont chez eux, mais non, je vais pas au resto, parce que je connais pas la poêle qu'ils utilisent. Ok, mais dans ce cas, pourquoi tu crées pas tes propres habits tu vois, je vois que ça rigole en régie. Ouais. Mais non, mais c'est ça, tu vois, le truc, c'est... Oui, tu fais plus rien. Ouais, le mec, peut-être qu'il met de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, ok, mais le bénéfice de passer un bon moment avec tes copains au resto est largement supérieur à l'inconvénient d'avoir l'huile de tournesol. Dans des moindres mesures, on s'est compris, mais philosophiquement, c'est vers ça qu'il faut aller. Et je vous jure, les gens veulent pas leur vie. Non. Ils mangent rien, ils passent leur journée, en fait, à essayer de chiner le bon fruit dans la bonne ville. Et je dis, en vrai, moi, je vais dans un magasin bio, je pense que j'ai déjà fait 99% du travail, quoi. Ouais, il y a des choses, après, ça devient trop extrême, et en fait, c'est pas en fait, c'est possible, mais c'est pas compatible avec les modes, avec les modes de vie de la plupart des personnes. Je sais pas si c'est vraiment utile, quoi. Mais t'as parlé d'orthorexie, parce que du coup, t'as dit les mecs, je pense que c'était en général aussi. Mais je pense beaucoup aux femmes, parce qu'on a parlé de pas assez de gras, etc. Et je sais que, aussi, chez les femmes, il y a une vraie question de physique, peut-être il y a peut-être plus de complexes chez les femmes aussi, parce que, avec plein de raisons, etc. Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui veulent perdre du gras, et bon, c'est très bien, hein, mais il faut quand même
penser que le gras est important chez les femmes, Surtout, ouais. surtout chez les femmes, parce que ça va vraiment venir équilibrer tout ce qui est hormones, et les femmes sont naturellement plus grasses que les hommes pour justement protéger les organes reproducteurs, pour toute la question hormonale qu'il y a autour des femmes, qui quand même ont des cycles par rapport à des hommes, donc ça montre qu'au niveau hormonal, c'est différent, donc il faut faire les choses différemment, donc là aussi, les femmes sont quand même plus stressées que les hommes de base, donc c'est important de se dire, ok, peut-être que je vais en sorte d'avoir un beau physique, c'est important, mais en même temps, pas tomber dans le trop extrême et d'avoir, manger 500 calories, se contenter de très peu, parce que c'est beaucoup les femmes, malheureusement, qui mangent trop peu pour essayer de perdre du poids, sauf qu'en fait, elles mangent vraiment pas assez, et ça crée plus de problèmes qu'autre chose, de problèmes de santé, problèmes hormonaux. En vrai, nous, la plupart des gens qu'on coach, ils mangent pas assez. Non. On fait faire des pertes de poids en genre en disant de manger plus. C'est quand même magnifique, quoi. Ouais. Et c'est comme ça, c'est en mangeant plus qu'on aura plus d'énergie, donc du coup que le physique va se transformer également, et qu'on va réussir à avoir un équilibre entre j'ai un physique qui me plaît, et en même temps, je fais pas que ça de ma vie. Et en fait, on se rend compte que l'équilibre est facile, mais il faut donner les bonnes choses à son corps en conséquence. Et pour conclure cet épisode, par rapport au sport, on voulait aussi vous parler d'identité, où c'est toujours plus facile de vous considérer comme un sportif plutôt que de faire du sport. Parce que faire du sport, c'est chiant, mais quand en fait vous devenez sportif, quand on vous identifie comme sportif, c'est vraiment important cette question d'identité, on l'aborde beaucoup, notamment quand on doit transformer physiquement et mentalement vous, quoi, tout simplement. Parce que quand dans votre entourage vous êtes vu comme le tougher ou le mec stressé, vous allez vous conditionner à être cette personne. Si demain vous êtes identifié, par exemple Meryl, identifiée comme la fille hyperactive qui fait du sport, il y a presque un côté naturel de j'y vais parce que ça fait partie de moi. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent perdre du poids. C'est pour ça qu'on a mis du coaching mental aussi. Parce qu'il y a ce côté où, en fait, moi j'ai toujours été le petit gros. Donc en fait, si je deviens musclé, il y a un côté où j'ai l'impression que je serai plus moi. Et je comprends. Parce qu'il y a même quelque chose de plus profond. C'est peut-être qu'il va falloir changer d'entourage. Oui. C'est vrai que quand tu perds 40 kilos, oui, c'est physique, mais c'est toute ton identité. Tu passes du petit gros à qui on rigolait au mec à qui on demande des conseils de santé. Donc ça change tout de la perception des gens, tes relations. Ça, c'est vachement important, c'est de te dire qui je suis, c'est quoi mon identité. Et c'est plus facile de faire du sport comme ça. Par exemple, avec Meryl, on boit pas d'alcool, mais quand on va à des soirées et qu'on refuse, je sais pas, Coca, chips, c'est pas difficile. Non. Parce que c'est notre identité. On nous identifie comme les personnes saines de corps et esprit, nutripreneurs et tout. L'inconvénient de ça, c'est qu'à l'inverse, avec Meryl, dès qu'on prend un dessert, on nous fait une remarque, alors les coachs, on prend un dessert. Tu sais, des fois, c'est un peu chiant, t'as envie de dire, mec, c'est bon, fous-moi la paix. Heureusement que j'ai le droit de prendre un dessert. Je peux prendre un dessert. Mais par contre, d'un côté, c'est bien parce que ça te dit aussi, j'ai quand même envie de défoncer ce paquet de chips. Mais en fait, non, parce que, j'en ai pas vraiment envie, c'est plus psychologique. Je sais que le produit a été créé exprès pour que j'en ai envie. Et puis, les chips, ça fait pas partie de mon identité. Ouais. Et ça, c'est vraiment un shift à avoir, tu vois. C'est comme, t'es pas un mec qui bosse dur, t'es juste un travailleur. C'est dans ta nature de charbonner, et ça va être beaucoup plus facile pour toi de charbonner que de te dire, aujourd'hui, je dois bosser dur. Non, si t'es un charbonneur, naturellement, tu vas charbonner. Ouais. Point. C'est vrai. Et ça, c'est un truc important dans le sport. Je pense à beaucoup de gens, tu vois, qui font du sport, et en fait, ils ont l'impression que être sportif, c'est faire des aerox ou des marathons, et encore. Je dis, maintenant, tu sais, moi, je me considère comme musicien, parce que je fais de la guitare et du piano, mais je fais pas de concert, j'ai pas un niveau, j'ai suffisamment pour Charles et Meryl, mais tu vois ce que je veux dire. Mais je me considère quand même comme musicien. Ouais, parce que c'est des valeurs, et comme tu dis, c'est, comment dire, ton identité, mais t'y crois, en fait, tu te le répètes, tu te le dis, donc tu l'incarnes, et en fait, c'est plus facile d'incarner ce que t'as envie d'être, et tu te rends compte que tout va de pair. Après, effectivement, comme tu l'as dit, peut-être que l'entourage va changer, mais peut-être que c'est pas plus mal aussi, parce que si vous, ça fait des années, vous cherchez à être en meilleure santé, et vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, peut-être que l'entourage ne vous aide pas, mais au bout d'un moment, votre santé avant tout. Il faut savoir être égoïste. Ouais. En fait, c'est en étant égoïste que vous allez aider les autres. Ça, c'est une phrase, je pense qu'elle est dure à comprendre en France, mais si t'es pas en bonne santé, comment tu veux aider les autres? Comment tu veux être à la hauteur pour ta famille, tes collègues, ton partenaire, tes amis? Exact. C'est en étant égoïste que tu vas pouvoir aider les autres. Donc peut-être c'est parce que t'es en bonne santé, toi, Meryl, et parce que je suis en bonne santé, que nos potes sont en meilleure santé. Si tu as été des épaves, ils auraient plus de chances d'être des épaves. Et inversement.
C'est ça. Et si on n'avait pas été en bonne santé, on n'aurait pas créé corps et esprit, on n'aurait pas pu aider des millions de personnes, justement, Des millions. à cumuler, avec Ah oui, toutes les c'est vues vrai. et tout, Oui, c'est vrai. à être en meilleure santé, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on a fait des millions de... Non, mais t'as raison. Bah oui. J'oublie. Tu oublies, voilà, tu te sous-estimes, voilà, il sous-estime, il est sous-estime corps et esprit, non mais... non mais voilà, et du coup, comme on incarne aussi le message, on le montre, on est hyper naturel avec vous, on est hyper authentique, mais c'est parce que justement, on a cette forme physique et mentale, qu'on arrive à véhiculer un message, et que, égoïstement, on permet d'aider tout le monde. Exactement. Donc, faut penser à soi. Donc peut-être que c'est dur au début de changer d'entourage, mais aussi ça va vous permettre d'être en meilleure santé et pouvoir aider à votre tour. Et vraiment, le sport doit être vu comme une aide, une accélération, une façon d'être mieux, de mieux vivre, quoi. C'est pas juste avoir du muscle. Faites un sport qui plaît aussi. Et d'ailleurs, on peut se muscler pas qu'avec la muscu. La natation, ça muscle. L'escalade, ça muscle. C'est juste que vous n'avez pas forcément musclé tous les corps. Mais vous pouvez très bien, par exemple, même faire du padel et faire 2 séances de renfort par semaine. Il existe tellement de sports, encore une fois, on l'a bien vu avec les JO, tous les sports qui existent. Il y a des sports collectifs, mais aussi des sports individuels. Bon, là, on les voit pas forcément aux JO, mais il existe plein de choses. Donc, faut pas vous brider. Faut juste savoir ce qui vous fait kiffer, prendre du plaisir. Et vous verrez que vous aurez le physique qui suivra. Hein. Exactement. C'était un bel épisode sur le sport. En conclusion, on vous rappelle que le nombre de séances de sport que vous devez faire par semaine est le nombre que votre corps a la capacité d'encaisser. Parfois, c'est 1, parfois, c'est 15. Je prends l'exemple, mais si vous vivez au bord de la mer, que vous n'avez pas de stress, que tout va bien, vous pouvez très bien faire du sport 2 fois par jour. Si vous êtes en plein hiver, en plein rush, en pleine fatigue, peut-être qu'une séance ou 2 de sport par semaine, c'est déjà trop. Donc, il faut avoir cette capacité de recul. On vous rappelle qu'en description, vous avez le lien du e-book à télécharger. Vous avez le site Nutripreneur avec la réduction pour les 1 an, qui se termine le 6 mai. Ouais. Et vous avez également le lien si vous voulez réserver votre bilan de santé. J'ai oublié de rappeler au début de l'épisode le e-book. Le e-book, c'est pas grave. Et surtout, maintenant qu'on a dit tout ça, pensez à vous abonner. Mettre un like. À liker. À commenter. 5 étoiles là sur Spotify. 5 étoiles sur Spotify. On a bientôt les 500. Et voilà, dites-nous en commentaire, vous, comment vous voyez le sport, qu'est-ce que vous faites comme sport. Voilà, nous, on est hyper curieux, on répond à tous les commentaires. Ça nous fait plaisir un peu de vous connaître davantage. D'ailleurs, on avait fait un événement, Nutripreneur, on avait rencontré des auditeurs de corps et esprit. Et c'était incroyable de enfin vous voir en vrai. Et voilà, ça nous fait kiffer. Donc dites-nous, racontez-nous en commentaire, on y répondra. Et voilà. Ouais, carrément. C'était vraiment un plaisir de faire cet épisode. Ouais, très très cool. On fera notre épisode sur le sport. On a des champions de sport qui arrivent aussi. Et on va justement vous faire venir aussi des gens qui arrivent à allier sport et vie très accélérée, très occupée. Donc, très inspirant aussi. Et c'est bien d'avoir un peu tous les parcours. Prenez soin de vous. C'était Corps et Esprit. C'était Meryl. C'était Flavio. On vous embrasse et à dimanche prochain. À dimanche prochain.